D'abord, Boker Tov, que vous êtes aussi nombreux ce matin, quand même, je vais quand même vous immortaliser une petite seconde. Une petite seconde. Quand vous voit tous ce matin mobilisés à Dora Géoula, après notre belle prière qu'on a fait ce matin, on est là. Avant de commencer, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit que il paraît que certains footballeurs, certains guignols, les fous du roi, n'ont pas Yachar po, Mamash Yachar, n'ont pas réagi à l'Holocauste, on va dire les mots, dans lequel ce pays est en train de vivre, qu'on est entouré, je répète les mots qui ont été dits par les ministres ici dans ce pays, on est entouré de nazis. Il faut dire les mots, c'est important de dire les mots. On est entouré de nazis. Comment se fait-il qu'il y a certaines personnes qui restent encore des sympathisants des nazis ou qui ne parlent pas parce qu'ils ont peur pour leur carrière, etc. Moi, je vous rappelle quand même que les sympathisants nazis, il y a toujours eu. En 39-45, il y a eu des sympathisants nazis, des grands penseurs français, des grands sportifs français qui ont été sympathisants des nazis en pensant que cette sympathie va leur sauver leur carrière. On a vu qu'à la fin de la guerre, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Mais alors, l'histoire se répète, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, l'histoire se répète et l'humanité, elle est la même. Les lâches resteront toujours des lâches. Et je vous dis la vérité, est-ce que nous, on a besoin de la sympathie de ces guignols ou de ces joueurs de foot? Nous, dans ce pays, est-ce qu'on a besoin d'eux? Quand hier soir, je suis parti pour présenter des condoléances à une famille française qui ont perdu un enfant, qui ne se mariera pas, qui n'aura pas d'enfant, qui n'aura pas de petits-enfants, est-ce que vous pensez que moi, à ce moment-là, j'ai pensé à ces guignols et j'ai pensé à ces coureurs derrière une balle que vous avez, vous, rendus des stars. C'est vous qui les avez rendus des stars. Moi, ces personnes n'existent même pas. Je les connais même pas. Ils n'existent pas. Ils traverseront l'humanité. Je les connaîtrai pas. Qu'est-ce que je me fiche d'eux? Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est mon pays. C'est ma terre. C'est mon peuple. C'était une parenthèse que je voulais faire avec vous pour que je n'entends plus parler de ces noms, de ces personnes. Et si un jour ils osent venir ici dans ce pays-là, accueillez-les comme il faut les accueillir. Be'ezrat Hashem. Le thème d'aujourd'hui, rajoutez-moi les noms des malades et des personnes qui ont besoin de bracha et d'atzlacha et de partager ce cours le maximum aujourd'hui. Votre combat à vous, c'est de partager ce cours au maximum pour que l'humanité, tous ceux qui ont besoin de force aujourd'hui, comprennent à travers ce qui va se passer. La paracha de cette semaine nous parle d'un homme qui s'appelle Noach. La terre est pervertie. Dieu va malheureusement envoyer un des cataclysmes les plus grands de l'humanité qui est le déluge, comme il est écrit dans la Bible, dans la Torah. Il va demander à Noach, qui était un homme bon et juste, de préparer ce qu'on appelle la Teva, l'arche sainte. Et la Torah nous raconte que pendant 120 ans, Noach va construire cette Teva. Et la Torah nous raconte que Venoach ben shesh meot shana, et Noach avait 600 ans, et le déluge était sur la terre. Le déluge a commencé. La Torah est précise dans ces termes. Vayavo Noach ubana veishto. Noach, sa femme et ses enfants, et les femmes de ses enfants, sont rentrés avec lui dans la Teva, mi pene mehamaboul, à cause des eaux du déluge. Toi tu dis, bon bah c'est une histoire, elle est banale.
Ils sont rentrés dans l'arche parce qu'il y avait le déluge. Rashi ramène. Mi pene me hamaboul. Rashi dit, à cause des eaux du déluge. Tu sais ce que Dieu est en train de te raconter ici ou tu sais pas? Olivier, tu sais ce que Dieu est en train de te raconter? Af Noach, miktane hamana haya. Même Noach était de ceux qui avaient la foi qui était faible, leur émouna qui était faible. Ma'amin ve'eno ma'amin. Rashi ramène ces mots. Il croyait et il ne croyait pas. Chez Yavo Hamaboul, que viendrait le déluge. Velo nichnas el ateva. Et il n'est pas rentré dans l'arche. Jusqu'à que l'eau l'a poussé à rentrer à l'intérieur. Je vous ai raconté une histoire. Quand il est rentré dans la teva? Quand l'eau l'a poussé à rentrer. Bon, ok, c'est une histoire. Et la Torah te dit, il était croyant et il n'était pas croyant. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Il est rentré dans la teva seulement quand l'eau l'a poussé à rentrer à l'intérieur. C'est les mots du Rashi. Il vient l'un de nos maîtres, le Rav Yerucham de Mir. Et il dit une chose. Vous voulez comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Eh bien, c'est une chose normale que vous vivez dans votre vie. Quoi? Il dit, ça ressemble, Machal, ah merci, Toda Rabba, ouais, je l'ai laissé là-bas, merci beaucoup pour mon café. Baruch Ata Adonai, Eloheinu, Melech, Haolam, She'akol Nihya Bidvaro. Écoutez ce que je vais dire ce matin. Il dit Rav Yerucham, vous savez à quoi ça ressemble? À un homme que son ami lui doit une somme d'argent. Il dit Rav Yerucham, il est sûr que son ami va lui rendre cette somme d'argent. Écoutez, Mikol Makom, mais, et Nodomé, ça ne ressemble pas. Son état psychologique, tant qu'il attend cet argent, ou au moment où il a déjà reçu l'argent. J'explique. Il y a quelqu'un qui te doit 100 000. Tu es sûr qu'il va te rendre ces 100 000. Ah ouais. C'est un ami. À 20 ans, on est ensemble. Est-ce que ton moral est le même quand tu le vois rentrer tous les jours à la Sina et il te doit 100 000, ou le jour où il t'a rendu les 100 000? Hein? Non, même pas. Eric, un matin, il arrive avec une enveloppe, il te rend les 100 000. Il dit Rav Yerucham, certainement que le sentiment n'est pas le même entre le moment où tu attends ton argent et le moment où tu as reçu ton argent. Aval emuna b'Hashem itbarach tsecha liot. Il dit, la foi en Dieu, elle doit être. Chez Kivan, chez Akadosh Baruch Hu Amar. Si Dieu. Oui, mais tu comprends, mais non, j'étais pas inquiet. Je savais qu'il allait me rentrer. Je peux te poser une vraie question? Est-ce que avant qu'il te rende et après qu'il t'a rendu, tu es dans la même situation ou non? Réponse honnêtement non. C'est vrai que quand il m'a rendu, je suis beaucoup plus content. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y avait encore 5%, 10% de doute qu'il allait quoi? Te rendre cet argent. Alors tu es content quand il te l'a rendu. Et là, il dit Rav Yerucham, je comprends pas une chose. Que ta foi qui t'est demandée par Dieu, elle est que quand Dieu, il a dit ça y est, c'est fini, c'est fait. C'est fini. Et là Rav Yerucham, il dit, oui, pendant 120 ans, Noach savait que le déluge allait arriver. Mais entre le fait de savoir et le fait de le sentir, il y avait quand même encore un petit monde. Le même que celui que je sais que mon ami va me rembourser mes 100 000. Et celui que j'ai les 100 000 dans ma poche. Ah, c'est pas la même chose. Ah ben non, mais pourquoi c'est pas la même chose?
Tu sais bien qu'il va te rendre tes 100 000. Tu aurais dû être tranquille et dormir tranquillement. Pourquoi le soir avant de dormir, tu pensais à lui en te disant, mon Dieu, est-ce que j'ai bien fait de lui prêter les 100 000? Mais tu sais bien qu'il va te les rendre. Oui, mais... Hein? Je sais pas. Hein? Je sais pas, hein? Non, mais c'est un ami, c'est un ami. Oui, mais... Hein? Qu'est-ce que tu penses? Il va me les rendre? J'aurais dû lui prêter, j'aurais pas dû lui prêter. Tu vois, il dit Rav Yerucham, le même sentiment nous vivons avec Dieu. Oui, Dieu, bien sûr Dieu, oui, Dieu. Mais est-ce que tu es tranquille? Non. Je suis pas trop tranquille. Pourquoi tu n'es pas trop tranquille? Que Dieu te protège. Alors tu me parles de Emouna. Ah, tu me parles de foi. Oui, tu es à foi. Et là. Il vaut mieux par les temps qui courent. Par les temps qui courent. Rabbi Nachman de Breslev, écoutez-moi bien, c'est énorme. Rabbi Nachman, hein? Oui ou non? Oui, non, mais Gérard, mais bien sûr que j'ai confiance en lui, mais bien sûr, il va me les rendre l'argent. Mais le jour qu'il te les a rendus, comment t'es content? Ah, Baruch Hashem, il me les a, il me les a rendus. Traduction des mots, tu as la foi que cette personne va te rembourser, mais jusqu'à une certaine limite. Il dit Rav Yerucham, c'est la même conception avec Dieu. J'ai la foi en Dieu, mais jusqu'à une certaine limite. C'est dramatique. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, da. Alors maintenant, du fait qu'il y a une limite que tu n'arrives pas à avancer, de là va sortir ton inquiétude. Inquiétude. Dieu, il est avec nous, il n'est pas avec nous. Mais si. Il va protéger nos chayalim. Oui. Alors? Hein? Je sais pas, mais j'arrive pas. Non, mais il a raison ce qu'il dit. Mais un quart d'heure après, l'angoisse, elle revient. Mayesh. La Emouna. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Malgré tout, il y a des pertes, même quand tu as des Emouna. Encore une fois. Nous, je ne parle pas maintenant de ça. Je parle d'une chose. Nous, ce qui nous reste, c'est une chose. Tu sais laquelle? On va voir tout de suite. Comment est-ce qu'on va faire changer? Comment est-ce qu'on va sauver tous nos chayalim? Il y a une possibilité, oui ou non? Vous allez le voir. Da, chez Kol Mine Tsar Vekol Aïsouri Menarak Chesron Adaat. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Toutes les peurs, toutes les angoisses que nous vivons, tous les stress. Des fois, tu stresses sur un truc, Fred, pendant des semaines, et à la fin, il va se résoudre. Est-ce que même tu t'es dit une fois, à partir d'aujourd'hui, plus jamais je stresse, parce que j'ai vu qu'en fin de compte, ça s'est arrangé. Eh ben non. Tu repars sur un autre stress. C'est fabuleux. Il dit Rabbi Nachman, toutes les peurs, toutes les craintes, toutes les angoisses, Enam rak mi chesron adaat. Il dit Rabbi Nachman. Vous connaissez Rabbi Nachman de Breslev, parce que vous partez à Ouman, oui? Ah, vous aimez Ouman? Alors écoutez ce qu'il dit. Tous les stress, toutes les peurs, toutes les angoisses, toutes les dépressions, ils viennent d'une chose. Chesron adaat. Une carence. Tu sais, quand tu vas chez le médecin, il te dit que tu as une carence en vitamine D. En vitamine C. Ah, maman, vite, je vais courir à la... Hein? Oui, on va l'acheter du... Comment? Mais bien, en France, ils ont le Magné B6. En Magné B6. Et oui, c'est ça qui me cause que je suis pas bien. Il te dit, Rabbi Nachman, la carence en Emouna va faire de toi un dépressif qui marche comme un zombie. Du matin jusqu'au soir, un zombie. Un type que, tu sais quoi, des fois je me pose une vraie question. Est-ce que une personne qui ne vit pas une journée dans la joie, d'être tranquille, de respirer, est-ce que cette personne-là, elle vit ou elle est morte déjà? Peut-être qu'elle est déjà morte. Tu vois, à l'époque, on achetait des carpes. Elles étaient vivantes. Je me rappelle, mon père, à la vache Shalom, il nous amenait des carpes à la maison. On faisait un scandale parce qu'on savait même pas comment les tuer. Des carpes. Elle bouge, la carpe, elle bouge, mais elle n'est plus dans l'eau. Elle est déjà morte. Et juste, elle bouge encore. Elle va mourir, elle est morte.
Chesron Adaat, dit Rabbi Nachman. Juste une carence. Une carence. Il te manque une vitamine. La vitamine qui s'appelle Da'at, qui veut dire la Emouna. Qui mishesh lo Da'at. Parce que celui qui a cette Emouna, Veyodeya she'akol be'ashgachat me'Hashem yitbarach. Oui! Tout est dans les mains de Dieu. Comment tout? Tout au front. Ils sont là dans les tanks. Mais vous êtes sûr que... Comment? Tout est dans les mains de Dieu. En lo shum isurim. Cette personne-là, elle continue sa vie normalement. Il n'y a aucune peur. Il n'y a aucun stress. Qui Hachem... Et il n'y a aucune souffrance quand il perd quelque chose dans sa vie. Parce que ce qu'il a perdu, c'est ce que Dieu a décidé. ואף על פי שיש סורים מרגישים אותם אף פי כן יש סורים קלים הולכים יותר ומקבל בעת שיודע בדבר בירור שהכל בהשגחה מהשם יתברך. Et même quand il y a quelque chose que tu réussis pas dans ta vie, ou ça n'a pas marché, tu te dis quoi? Ça vient de Dieu. Il dit Rabbi Nachman, ça vient de Dieu. C'est énorme. Ce qui fait de nous des êtres, des hommes et des femmes amers, déçus, c'est parce que les échecs, on les prend pour nous. On les prend sur nous. C'est à cause de nous. Jamais on s'est dit, c'est pas nous, c'est lui. Quand il a voulu, j'ai réussi. Quand il n'a pas voulu, j'ai pas réussi. C'est tout. ומכל שכן שאר מיני צער ואיסורים שאין מרגישים כלל כשיש לו דעת. ועיקר הצער מהאיסורים ומחמת שנותנים ממנו דעת. Il répète encore. Et l'essentiel de la souffrance d'un être humain, ses angoisses, ses paniques. Richard, 99,9% des paniques et des angoisses, en fin de compte, se sont résolues. Alors, on n'est pas... Olivier, on n'est pas tous morts. Oh, c'est résolu. Alors, ouais, tu as raison, mais sur place, au même moment, il te manque une chose. Eric, ce moment, il va passer. Il va passer. Il va passer, on va terminer. Le nazisme qui est autour d'Israël, on va le faire disparaître et on va reprendre une vie normale. Ah bon? Tu penses qu'il a raison? Non? Non, tu penses pas, hein? On n'y arrivera pas. Hein? On n'y arrivera pas. Hein? Ils vont tous nous tuer. Hein? Il termine Rabbi Nachman et il dit, c'est ça la souffrance de ce peuple qui a traversé cet exil. C'est parce qu'on est arrivé à une situation qu'on nous a appris qui s'appelle il y a quand même les lois de la nature, faut être rationnel. Enfin, tu analyses pas, hein? Tu analyses pas, tu vois rien, t'es aveugle, hein? Parce qu'il y a des gens éclairés, qui regardent les journaux. Tu sais ceux qui ont regardé les journaux pendant le Covid aussi, hein? Pendant le Covid, ils ont regardé les journaux. Et les journaux disaient, c'est la fin de l'humanité. Hein? C'est la fin de l'humanité. Plus jamais les aéroports ne seront pleins. Mais plus jamais. Il y avait des spécialistes qui te disaient, mais plus jamais, parce que nous vivons dans un monde où c'est qu'il y a tellement maintenant de microbes et de virus que plus jamais on se retrouvera 400, 500 personnes dans une salle. Tu lisais ça dans Le Monde, Le Parisien, le machin, hein? Le New York Times, hein, tu lisais ça, tu disais, ben voilà. Et puis un beau matin, comme c'est venu, c'est reparti. Il y a certaines personnes qui sont habitées par une chose qui s'appelle le Da'at. Il y a une force qui nous a guidés jusqu'à aujourd'hui. Quand tu voyais ces personnes qui arrivaient dans ces trains, avec une destination finale qui s'appelait Auschwitz, et on ouvrait les portes des wagons à bestiaux pour faire sortir nos frères et nos sœurs de là-bas. À ce moment-là, je t'aurais dit, ya Dieu, et il va s'occuper. Oh, tu m'aurais dit non. Laisse tomber.
Laisse tomber. Sauf qu'on a oublié une chose. D'abord, petite parenthèse. L'un des grands manias de la presse anglaise, j'ai oublié son nom, Rupert Murdoch, je crois. C'est ça? Qui lui, toute sa vie, il a dit, je n'ai aucune confiance aux nations. Et l'Amérique, Biden, il arrive avec ses péniches, là, devant ce pays-là. Hein? Pas des péniches? Ah, ok. Je sais pas. Il arrive. Non mais, Baruch Hashem. Tu vois, encore une fois, Akadosh Baruch Hu te dit, je veux que tu aies confiance qu'en moi. Mais Biden, il a envoyé les péniches. Rupert Murdoch, il disait lui-même, qu'en 1942, les Alliés avaient la possibilité de bombarder toutes les voies ferrées qui amenaient ces trains. Mais ils avaient des priorités et ils l'ont pas fait. Ça nous a coûté 4 millions en plus de nos frères qui ont été gazés, brûlés. Et il a dit, jamais j'aurai confiance aux nations. Oui, bah, les Français. Est-ce que les Français, ils ont, comment on appelle ça, dénoncé ce qui se passe avec nous, les Anglais, hein? Non? Est-ce que, Kolakavo de Marine Le Pen, elle a quand même, et tu t'entends des trucs, et des fois j'entends, mais tel guignol là, n'a pas réagi, tel joueur de foot. Mais un joueur de foot, c'est un âne qui sait courir derrière un ballon, il faut dire les choses. À un moment donné, vous les avez rendus des stars, c'est des voyous. Et vous attendez d'eux qui... Je sais même pas, vous perdez votre temps. Ah, il n'a pas encore réagi, il n'a rien dit, maman. Mais comment? Pourquoi? Nous, on tient sur eux. On tient sur une chose. Je termine avec ça. Il dit le Rav Yigal Cohen, Kulanu ma'aminim, bene ma'aminim. Tu vois, quand on parle de Emouna, Noach, il a fallu que l'eau lui arrive ici pour rentrer. Pourtant Dieu t'a dit que tu rentres. Oui, mais j'y crois pas trop. Comment on l'a appelé ce monsieur? Ma'amin ve'eno ma'amin. Il avait la foi. Bien sûr qu'il avait la foi, c'est un tzaddik. Mais, hein? Mais là, aujourd'hui, comment on va faire? Mais bien sûr que j'ai la foi, monsieur le rabbin. Mais j'ai toujours eu la foi, mais là, j'arrive plus à dormir, j'arrive plus à manger. Je suis très inquiète, je suis très inquiet. Est-ce qu'on rentre en France? Est-ce qu'on rentre en France? Mais je sais pas, mais vous devenez fou. Vous voulez aller où? Dans des pays, je parle pas, dans des pays islamistes, qui veulent dire, en parenthèse, arrêtez avec ce mot de islamiste, dans des pays nazis, en vous disant que là-bas vous allez être tranquille. Vous êtes fous. Mais vous êtes fous. On peut aller sur la Lune. On serait plus en sécurité. Kulanu, il dit, je termine avec ces mots, il dit Kulanu ma'aminim bne ma'aminim. Nous, on a tous la foi. On vient de parents qui ont eu la foi. Sh'Hashem itbarach tov lichol briotav. Que Dieu. Malheureusement, quand on voit des drames, on ne comprend pas. Mais Dieu, dans l'ensemble, tu le vois. Il a de la miséricorde sur tout le monde. Tu vois passer maintenant cette dame avec ce bébé. C'est 2 personnes. La dame, la maman, avec le bébé qui viennent de passer là. Tu les vois passer, oui? Vous avez vu la poussette? 2 personnes. Qui c'est qui s'occupe d'eux? Ce petit bébé, qui c'est qui s'occupe de lui? Toute la journée, qui c'est? Jusqu'à qui grandira, qui c'est? Jusqu'à qui se mariera, jusqu'à qui vieillira, c'est qui? C'est Dieu. Et cette maman, qui c'est qui s'occupe d'elle? C'est Dieu. Ben ouais, on le sait ça on le sait. Au plus profond de nous, on le sait. Et mieux que ça. Et cette bonté ne s'arrête pas un instant, parce que si elle s'arrêtait un instant, ça serait la fin de l'humanité. Kulanu, il dit, puisque toute la création du monde, elle est venue pour une chose. Les Tivimahem, pour nous faire du bien. Dieu avait besoin de faire du bien, Olivier. Razak pour le tzitzit que tu... le tzitzit, Razak pour le tzitzit. Mais tu as commencé à faire des belles choses. Pour les chayalim.
tous que Dieu a créé le monde, c'était simplement parce qu'il avait un besoin de faire du bien. Et quand il fait, entre guillemets, quand il fait du mal, tu ne comprends pas pourquoi il y a ce mal. Tu ne comprends pas pourquoi il y a eu toutes ces victimes. Personne ne pourra l'expliquer. Ça, c'est des contes de Dieu. Mais dans l'ensemble, tu vois bien que Dieu, sans arrêt, s'occupe de nous. Amar Rabbi Akiva, il dit, Chavivim Israël, Shenikreu Banim Lamakom. Ils sont chéris, dit Rabbi Akiva, ces enfants d'Israël, car ils ont été appelés par Dieu, ses enfants. Akadosh Baruch Hu, il a dit, quand on est sorti d'Égypte, Banayem, Banaï, c'est mes enfants. Asherot Setiota Meret Mitzrayim. Tu comprends pas ça? Je les ai fait sortir d'Égypte. Il y a une marloquette dans la Gemara, il y a une discussion dans le Talmud, dans Masechet Kiddushin, Daf Lamed Vav. Écoutez cette marloquette. Est-ce que dans toutes les situations, on est appelé ses enfants, oui ou non? Ah, parce qu'il y a certains qui vont te dire, ah là, aujourd'hui, Dieu, il nous a laissés. Dieu, il nous a abandonnés. On a fait tellement de Averot dans ce pays. Et des catastrophes, et des machins, etc. Mais est-ce qu'on est appelé ses enfants maintenant, oui ou non? Il y a une discussion dans la Gemara. La Gemara dit, Rabbi Yehuda dit, Bisman shenohagim minhag banim keruim banim. Rabbi Yehuda dit non. Ah non, non, non. C'est seulement quand on a une conduite de fils vis-à-vis du père, on est appelé ses enfants. Traduction des mots, d'après Rabbi Yehuda, si nous nous éloignons de notre père, de Dieu, bon, on n'est plus appelé ses enfants. Rabbi Meir, il dit la chose suivante. Bechol ben kach ou ben kach keroim atem banim. Rabbi Meir Baalanes. Eric, il dit Rabbi Meir Baalanes ben kach ou ben kach. Que tu sois proche de lui, loin de lui. Que tu sois un renégat, que tu sois un athée, que tu sois un juif de je sais pas quoi, tu t'appelles son fils. Tu peux avoir des fois des générations de juifs qui n'ont pas été croyants. Par accident, ils sont restés juifs. Et d'un seul coup, va sortir un arrière-petit-fils qui va illuminer le peuple d'Israël. Mais tu crois? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Benkar ou Benkar. Maintenant, c'est une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Or, la halacha, normalement, dans tout le Talmud, elle n'est pas comme Rabbi Meir. Elle est comme Rabbi Yehuda. La Gemara dans Masechet Eruvin dit que, Daf Mem Vav, que chaque fois qu'il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la halacha, elle était comme qui? La loi, elle était comme qui? Statuée comme qui? Comme Rabbi Yehuda. Le Rashba, il ramène un des Rishonim, il ramène. Be'inyan ze nifseka halacha ke Rabbi Meir. Dans ce cas de figure, ben kach ou ben kach, keroim atem banim. Il y a une halacha parmi des milliers qu'elle va être comme Rabbi Meir. C'est ça là. Que tu sois loin ou que tu sois proche, tu t'appelles le fils d'Hachem. Alors, des fois Dieu il a besoin de nous réveiller. Comme il a eu besoin peut-être de nous réveiller. Mais ce n'est pas parce qu'il nous a abandonnés. Mais il est là avec nous. Et comme il est là avec nous, je voudrais vous dire, ce n'est pas l'Amérique qui va nous sauver. Hein, ce n'est pas les Alliés en 1943 qui seraient venus nous sauver. Ils ne sont pas venus nous sauver. L'État d'Israël, elle est devenue un pays fabuleux. C'est grâce à ces hommes et ces femmes qui habitent ici dans ce pays. C'est grâce à eux. Et c'est grâce à qui? À celui qui était derrière eux, qui était leur père, qui était Dieu, qui a fait de cette nation ce qu'elle est. Je me moque. Je me moque de tous ceux qui n'ont pas dénoncé ce nazisme. Je me moque. Ils sont derrière leurs écrans, ils envoient des messages. Je me moque d'eux. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé des musulmans. Non, des nazis.
Parce que les musulmans, les vrais musulmans, ce sont des gens qui prônent la vie. J'ai parlé des nazis. J'ai parlé des nazis. Nazis, qu'ils soient allemands, ou qu'ils soient arabes, ou qu'ils soient anglais, ou qu'ils soient français, c'est un nazi. Comme ce nazi qui est parti égorger un enseignant, c'est des nazis. C'est des nazis. Et Baruch Hashem, Dieu merci, se passe quelque chose de nouveau dans ce pays. Vous avez remarqué, il n'y a plus de gauche et plus de droite. La gauche, qui disait mais les pauvres, ils sont plus là. Parce qu'ils ont découvert la vraie face du nazisme. Le nazisme ne veut rien. Il veut une chose. Il ne veut pas construire des pays, le nazisme. Le nazisme ne veut pas construire des parcs. Le nazisme ne veut pas construire des verdures. Le nazisme ne veut pas construire une qualité de vie. Le nazisme veut se débarrasser d'une race humaine. Le nazisme est chez nous, le nazisme est en Europe, et les sympathisants nazis, ne vous inquiétez pas, vous ne connaissez même pas la façon de fonctionner des nazis. Qui est que si vous n'êtes pas comme eux, vous êtes un mécréant. Or, vous êtes tous des chrétiens français, sympathisants nazis. Les nazis se réveilleront un beau matin, ils vous égorgeront comme une... D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Ils égorgent. C'est normal. C'est normal chez eux. Prendre un couteau et d'égorger, c'est normal. Allez, sortez les aider. Allez. Nous, c'est sûr et certain. Avec l'aide de Dieu, on s'est débarrassé du nazisme jusqu'à la fin des temps. Et on n'est qu'au début de ce combat du nazisme, mais le nazisme est revenu dans le monde. Il faut dire les mots, le nazisme est revenu dans le monde, et on combattra le nazisme. Et ce nazisme, on le combattra pour toute l'humanité, pas que pour nous, Bezrat Hashem. Mais ce sera le dernier combat, celui qui va nous amener le Mashiach, où on se débarrassera du nazisme. En tout cas, une chose est sûre. Je rassure nos amis, mais comment on est très bien dans ce pays. Je vous en supplie, ne vous inquiétez pas pour nous. Inquiétez-vous pour vous. Comment? Tu veux quand même qu'il s'inquiète un peu pour... Et je voudrais rendre hommage à ceux qui, pendant cette première semaine qui a été dramatique, ils ont été là pour aider nos Chayalim et notre peuple. Je vous rassure, parce que j'ai reçu des messages de nos amis qui nous suivent à Boston et dans plusieurs endroits. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Est-ce qu'on ne vous a pas rationné le manger? Je vous assure que vous rentrez maintenant dans les supermarchés après la première semaine. Ça y est. Le pays s'est remis en marche. Ne vous inquiétez pas, on a des ressources. Ces ressources nous viennent du ciel. Bani matem lachem elokechem. Chaim kulechem hayom. Vous êtes vivants tous aujourd'hui. Alors, comment on est, Sam? On est bien, on est au top. On est au top, On est au top, Ceux qui sont venus chercher des informations inquiétantes ici, ils sont repartis déçus. Non? On est bien ou on n'est pas bien? On est bien. C'est la fin du monde, là? Non, pas encore, Pas encore. Azako Baruch, Bracha Vatzlacha, partagez ce cours, j'en supplie, partagez-le. Dites un peu les vérités, là, les vérités que... Les vraies vérités. Une bonne journée à tous. Oui, elle sera bonne. Elle sera bonne, Bezrat Hashem. Bracha Vatzlacha, Amen, Ken Yiratzon.